allons lire un texte de la parole de Dieu. Il va nous conduire dans ce que nous allons voir ce début d'après-midi. Genèse 19, versets 15 à 26. Il est question des anges qui arrivent chez Lot à Sodome et Gomorrhe pour secourir Lot. Après que son oncle Abraham avait prié pour sa famille et pour s'il y avait des justes à Sodome et Gomorrhe, la Bible nous dit, dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes les saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après l'avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » Soulignez bien, l'autre leur dit, « Oh non, Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je n'ai pu me sauver à la montagne, avant que le désastre m'atteigne, et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh, que je puisse me sauver. N'est-elle pas petite? Et que mon âme vive. Et lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de te réfugier, car je n'ai pu rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil ne se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe, du soufre et du feu de la part de l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière. Elle devint une statue de sel. Amen. Triste constat. Il devait s'enfuir et partir. Et elle regarde en arrière. Et il y a eu des conséquences terribles. Alléluia. Seigneur, change les logos en réma. Saint-Esprit, saisis-toi de cette parole et donne la forme aux besoins de chacun, de chacune, et aux besoins de la communauté tout entière. Au nom de Jésus-Christ, nous avons dit ceci. Amen. Amen. Je saisis pour thème, ne rate pas la saison de ta visitation. Le Seigneur, il est celui qui fixe des rendez-vous divins et qui veut visiter son peuple. Et lorsque Dieu veut visiter son peuple, il a des temps précis, des moments qu'il a fixés, des saisons qu'il a placées où il veut visiter son peuple. Parce qu'il fait toutes choses belles à son temps. Et je déclare que maintenant,
c'est le temps où Dieu veut visiter son peuple. C'est le temps où Dieu veut visiter son église. C'est le temps où Dieu veut se souvenir de ses promesses qu'il vous a faites. Alléluia. Sans prétention, je dis que alors que j'ai cherché la face de Dieu, Dieu m'a donné cette pensée. Dis à mon peuple qui ne rate pas la saison de leur visitation. Alléluia. La saison de votre visitation. Ça peut être individuel, mais ça peut être aussi collectif. Et ce matin, ou ce soir, ou cet après-midi, peu importe le temps que toi tu es ici, le temps que toi tu peux suivre dans les réseaux sociaux, sois sensible. Parce que Dieu, il a une parole précise pour toi. Alléluia. Une parole pour t'amener à entrer dans ta saison. Lorsque nous parlons de saison, nous connaissons les 4 saisons que nous avons. D'autres n'ont pas la chance d'avoir 4 saisons. Dans d'autres continents, 2 saisons. Mais dans la parole de Dieu, lorsque nous regardons ces mots saison, nous avons les saisons, c'est tout simplement des périodes de l'année ou d'une vie que Dieu a déterminée selon sa souveraine volonté pour accomplir ce qu'il a prévu de faire. Alléluia. C'est un moment opportun à saisir. Tu ne peux pas passer à côté. Parce que lorsque la saison arrive, en ce moment-là, si tu dois planter, tu dois planter. Tu dois s'aimer, tu dois s'aimer. Parce qu'une fois que la saison est passée, tu ne peux plus s'aimer. Alléluia. C'est des périodes, c'est des temps comme ça. C'est un temps fixé par Dieu pour accomplir ce qu'il a prévu. Dieu fait toutes choses belles à son temps. Bien-aimé, tu as attendu longtemps. Tu attendais ce temps. Et Dieu te dit que c'est le moment maintenant. Et tu dois ouvrir tes oreilles. Il n'est pas question simplement des oreilles physiques, mais spirituelles. Que tu puisses discerner le temps, la saison que tu es. Parce que cette saison est propice pour que tu puisses récolter. Alléluia. Ceux qui pleurent ou qui sèment avec des larmes et récoltent avec des chants d'allégresse. Alors que tu as eu des saisons où tu pleurais, malgré tout tu s'aimais. Le temps où tu dois récolter avec des chants d'allégresse est arrivé. Et je proclame cela. Alléluia. Il est question de Lot. Dans la vie de Lot, il y a eu des saisons. Des saisons où il était avec son oncle Abraham. Des saisons où ils vont partir en Égypte. Des saisons où ils vont revenir. Et voilà que quand ils vont revenir, Lot fait une grave erreur. Un mauvais choix. Alors qu'ils doivent se séparer avec son oncle. Qui lui dit qu'on est des frères, on ne peut pas se disputer. Vaut mieux qu'on se sépare. Si tu veux aller à gauche, moi j'irai à droite. Si tu dois aller à droite, moi j'irai à gauche. Un homme sage. Un homme sage, un homme qui a confiance sur son Dieu, ne va pas se battre par rapport au choix qui se présente. Mais il est quelqu'un qui est sensible à l'Esprit de Dieu. Seigneur, où je dois m'orienter? Où tu veux me conduire? Alléluia. Tu peux même dire à l'autre, fais ton choix. Le deuxième sera le bon pour moi, le bon choix. Et l'autre va choisir cette plaine de Sodome et Gomorrhe. La Bible nous dit, et qu'il regarda cette plaine, il voit comme un jardin de l'Éternel. Comme, quand on dit toujours comme, c'est photocopie. Ce n'est pas vrai. Bien-aimé, tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. Ce n'est pas ce que tu vois selon tes yeux et que cela vient forcément de Dieu. Tu dois discerner qu'est-ce qui vient de Dieu. Alléluia. Ne précipite pas des choses. Tu peux avoir autant de projets. La Bible nous dit, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Alléluia. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu.
Tes voix ne sont pas les voix de Dieu. Tu as besoin d'entendre la pensée de Dieu. Alléluia. Lot va choisir cette plaine-là. La Bible nous dit, mais c'était comme l'Égypte. Quand on parle d'Égypte, c'est le monde du péché aussi. L'idolâtrie et tout ce qui va avec. Et Lot va se retrouver là-bas. Et là, il est en danger. Parce que son âme souffre de ce qu'il voit. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait des mauvais choix et qui souffrent. Leur âme souffre par rapport à ce qu'ils vivent. Certains y restent et se disent, c'est parce que, bon, il faut rester, il faut être là. Mais peu importe les erreurs que tu as faites, peu importe ce que tu as fait, Dieu est capable de te visiter. Et je veux dire, peu importe ce que tu vis aujourd'hui, Dieu est capable de te visiter. Et malgré ce qu'il vivait, Lot et sa famille, l'abomination était là. Des choses même que nous vivons aujourd'hui, certaines choses sont l'origine, c'est Sodome et Gomorrhe. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a des choses qui existaient déjà. Mais alors que Dieu envoie ses anges pour rencontrer Abraham, et là, puisque Abraham va leur offrir un service, l'hospitalité. Et au moment de la séparation, l'ange de l'Éternel va dire, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire à Sodome et Gomorrhe? Parce que Dieu avait programmé de détruire Sodome et Gomorrhe. Bien-aimé, lorsqu'on est près de l'Éternel, dans cette intimité, Dieu te révélera toujours les choses à venir. Il est celui qui annonce les choses à venir. Et il va le révéler. Et là, Abraham va intercéder. Il va prier. Bien-aimé, il est important d'intercéder, prier pour les membres de vos familles. Si je suis là devant vous, grâce à Dieu, mais grâce à un frère qui a prié longtemps pour moi. Alléluia. Prier. Et Abraham va intercéder. Et là, les anges vont dire, bon, si nous trouvons même 10 personnes, nous allons les sauver. Et là, il n'y a que la famille de Lot. Lot est secouru par Dieu. Lot est visité par Dieu. Lot et sa famille est visitée. Et là, dans cette visitation, ils doivent quitter le lieu. Ils doivent sortir de cette atmosphère où ils étaient, de cet environnement. Et je dis que ce matin, quelqu'un, peut-être Dieu, il est en train de t'interpeller que tu dois sortir de cet environnement où tu es. Je ne parle pas de quitter l'église. Je ne parle pas de quitter ta famille, mais de quitter peut-être un environnement qui est malsain, où Dieu veut te sortir de là. Ou peut-être dans cette zone de confort, où tu t'es assis, tu t'es habitué, alors que Dieu veut t'amener à aller plus loin. Dans les services, dans la consécration, dans la sainteté et dans la foi. Et toi, tu es habitué. Moi, je suis là. Et Dieu va te visiter. Peut-être dans une situation de souffrance, parce que l'autre souffrait moralement. Et Dieu vient pour te visiter. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu es, peu importe le lieu que tu es, peu importe la situation, Dieu vient pour te visiter. Alléluia. Et cette visitation concerne aussi l'Église, parce que Dieu veut que son Église puisse aller de victoire en victoire, de gloire en gloire, de progrès en progrès, de la conquête à la conquête, je vais rajouter. Visitation. Mais il donne cette parole. Sors, va à la montagne, mais ne regarde pas en arrière. Et alors qu'ils sont en train de sortir, la femme de l'autre regarde en arrière. La Bible nous dit, et devient une statue
de sel. Bien-aimé, c'est une triste constat. Il y a eu le manque d'obéissance. Il y a eu la désobéissance à la parole donnée. Et donc, la femme, Madame Lot, rate sa saison. Je vous en supplie, ne ratez pas votre saison. Et pendant que je prêche, je prie et que Dieu donne à cette parole la forme de ton besoin. Je ne sais pas dans quel besoin tu as besoin ou dans quelle situation, dans quel domaine tu as besoin d'être visité. Que Dieu te visite ce matin. Peut-être dans ce que j'ai en train de te dire, ça ne concerne pas, ça ne touche pas ton besoin, mais prends-les, saisis cette parole et applique-les dans le domaine de ta vie où tu as besoin d'être visité. Alléluia. La femme de Lot va manquer à ce rendez-vous divin. Bien-aimé, c'est le temps que Dieu avait fixé. Parce qu'il entendit l'intercession, la prière d'Abraham. Malgré que je vais détruire, mais je vais épargner. Pour toi, peut-être c'est par rapport au salut. Parce qu'un jour, la Bible nous dit dans les évangiles, ça serait comme dans le temps de Lot. Les hommes vont faire tout ce qu'il faut. Et puis le désastre va venir. Dieu va visiter. Comme dans les temps de Sodome et Gomorrhe. C'est le moment du salut. Pour toi, la visitation est que tu puisses accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Afin que tu sois épargné de ces désastres qui vont arriver dans ce monde. Parce que Christ reviendra et prendra son peuple. Là où il est parti nous préparer une place. Là où il est, nous serons avec lui. Est-ce que toi, tu es écrit dans le livre de vie? Est-ce que toi, tu fais partie de ceux qui partiront avec Christ? Est-ce que toi, tu fais partie de ceux qui pourront aller avec lui? Mon ami, c'est le temps. C'est la saison. Alléluia. C'est la saison. La visitation consiste aussi ce qu'on appelle le salut. Mais le salut, ça englobe beaucoup de choses. Ça englobe le pardon du péché. Ça englobe le salut de son âme. Ça englobe la guérison. Ça englobe la justification. Et toutes les choses qu'on peut citer doctrinalement. La visitation, c'est aussi la guérison. Le temps où tu souffres dans cette maladie, dans ces problèmes mentaux, Dieu t'a fixé un rendez-vous pour te visiter. Alléluia. Alors, il y a 3 choses qui vont faire que la femme de Lot rate sa saison de visitation. La première, je l'ai intitulée, elle ne s'est pas sentie concernée à ce que Dieu avait dit. Dieu, il avait dit à son mari, mais c'est Lot, ne regardez pas en arrière. Et elle, puisqu'on a parlé à mon mari, moi, ça ne me concerne pas. Bien-aimé, c'est le même erreur que Ève avait fait. Lorsque Dieu avait parlé à Adam, ne mangez pas ces fruits, la femme n'était pas là. C'est comme si Ève ne s'est pas sentie concernée. Bien-aimé, je vais dire quelque chose. Dans le couple, lorsque Dieu donne une vision à ton mari, madame, tu es concernée. Alléluia. Madame, tu es concernée. Tu ne peux pas te dire, ça c'est la vision de mon mari, ça c'est l'appel de mon mari, ça c'est Dieu qui l'appelait, c'est pas moi. Tu es concerné. Du moment où tu acceptais ce Messie, en disant, acceptes-tu de prendre Messie un tel comme époux? Oui, je l'accepte. Tu es entré dans la vision. Alléluia. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Alléluia. Tu es une seule chair. Ce que ton mari a reçu comme vision, comme appel, tu es concerné.
Alléluia. Tu es concerné. De la même façon, Dieu avait vu l'homme tout seul. Le pauvre, il était malheureux. On lui donne même, Dieu ce qu'il fait. Il lui donne les responsabilités de nommer les animaux. Les animaux, ils étaient mâles et femelles. Au lieu qu'il lui donne les prénoms, le nom, lui-même, il dit l'homme donne. Et l'homme, il dit, ah, vraiment Seigneur. Et ils sont deux, et moi je suis tout seul. Mais Dieu a dit, donne-les. Les gars, ils commencent à dire, ouais, toi, lion, toi, lionne, toi, chèvre, toi, ceci, et toi. Et puis, Dieu regarde et dit, le pauvre, il est malheureux. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Ça veut dire que tu es une aide à côté de ton mari. Alléluia. Et tu dois l'épauler. Et en même temps, lorsque tu l'épaules, toi-même, tu es entré aussi dans cette vision et vous marchez ensemble dans la destinée. Alléluia. Tu ne peux pas rejeter. Tu ne peux pas dire, oh, moi, ça ne m'intéresse pas. Il passe son temps avec le pasteur Greg, voilà, ils ont des réunions, j'en ai assez. Tu es concerné. Alléluia, tu es concerné. Et en même temps, dans ce qui est le leadership, la femme de Lot devait comprendre aussi, non simplement Lot était son mari, mais aussi c'était son leader principal. Du moment où le leader principal reçoit une vision, donc elle qui travaillait à côté de son mari, elle est aussi concernée dans cette vision. De la même façon, lorsque tu es un leader principal dans un service, dans une église, dans un département quelconque, la vision que Dieu donne à ton leader, toi aussi tu es concerné. Alléluia. Tu dois entrer dans cette vision. Tu ne peux pas te dire, oui, mais moi ça ne me correspond pas, moi j'ai ma vision. Dieu ne donne pas de multiples visions. Bien-aimé, notre mentalité doit changer. Quand il y a 10 visions, 10, les chiffres 10, c'est la division. Amen. C'est la division. Dieu ne peut pas donner au leader principal une vision et puis donner aussi à d'autres une autre vision. Ça va faire le bazar. Chacun a sa vision. Moi, je vois que ça doit être comme ça. Moi, je vois la plus grande souffrance, frustration d'un pasteur, d'un leader, c'est lorsque Dieu lui communique la vision et les autres ne rentrent pas dans cette vision. C'était la souffrance de Moïse. Un des plus grands pasteurs de la Bible. Moïse a une vision de Dieu pour conduire le peuple. Mais au milieu des peuples, chacun a sa vision. Il y a la rébellion, il y a l'opposition, il y a ceci, il y a cela. Même les plus proches, Myriam et Aaron. Mais est-ce que Dieu parlait qu'à Moïse? Dieu peut parler aussi à nous quand même. Oh, bien-aimé, descends sur terre. Descends sur terre. Dieu va te parler, mais attends ton tour. Alléluia. Attends. Moïse souffrait. Il disait, mais Seigneur, tu me laisses porter le poids de ce peuple, les fardeaux de ce peuple. Prends ma vie. Autrement dit, tue-moi. En fait, Moïse, il ne veut pas se suicider. Il sait que c'est un péché. Il dit, comme ça, Seigneur, au moins c'est toi qui l'as fait. Moi, je n'ai rien fait. Alors, ôte-moi la vie. J'en peux plus. Je dors avec des soucis. J'essaie d'expliquer l'autre, ça ne va pas. Je tourne et ça ne va pas. Et moi, je lisais ces textes il y a des années. J'ai dit, ah, là, je ne connais pas la suite. J'ai dit, waouh, Dieu va dire, bon, écoute, Moïse, puisque tu en es assez comme ça, bon, je vais te prendre avec moi. Tu vas venir te reposer tranquillement et tu les regardes en bas. Ils vont souffrir avec leurs problèmes. Comme ça, toi, tu es au repos. En fait, Dieu n'exauce jamais de telles prières quand tu dis, Seigneur, prends ma vie. Jamais. Il ne va jamais exaucer de telles prières. Pourquoi?
Parce que tu as encore un mandat à accomplir sur la terre. Alléluia. Ce n'est pas le temps d'aller te réfugier au ciel. Il y a encore des âmes à sauver. Il y a encore des membres de ta famille qui ne sont pas sauvés, qui n'ont pas entendu l'évangile ou qui ont entendu mais qui ne se sont pas encore donnés. Alors ne te précipite pas d'aller au ciel. Il y a du travail. Et puis, Dieu, qu'est-ce qu'il va lui dire? Moïse, viens. Alors, tu vas convoquer les 70. Ça veut dire les leaders qui sont autour de toi. Et moi, je vais descendre. Je vais prendre l'esprit qui est en toi et je le mettrai sur les 70 afin qu'ils puissent porter la vision. En tout cas, plutôt, les fardeaux du peuple avec toi. Moi, je suis quelqu'un, en fait, quand j'étais tout petit, j'étais trop curieux. Je demandais toujours à mon père. Alors, il y a eu un temps où je n'ai pas vécu avec mon père, mais il y a eu un temps où j'ai vécu un tout petit peu. Et donc, j'étais très, très curieux. Une bonne curiosité. Vous savez, la mauvaise curiosité, c'est quand tu veux savoir sur la vie des autres, combien ils gagnent, et comment ça se fait, tout. Ça, c'est mauvais. Mais si tu veux connaître, tu as la sagesse, c'est une bonne curiosité. Si tu poses des questions à Dieu, c'est une bonne curiosité. Et moi, j'ai posé beaucoup de questions à mon Père. Et quand je me suis converti, je suis devenu avec mon Père céleste. Quand je ne comprends pas, je dis, Seigneur, je ne comprends pas. Je suis curieux, il faut que tu m'expliques. Je me dis, mais Seigneur, c'est plus simple. Toi, c'est ton esprit que tu donnes à Moïse, que tu donnes aux humains. Pourquoi pas donner directement ton esprit à ces 70? Mais tu te permets de dire, je vais prendre l'esprit que j'ai mis à Moïse et je vais les partager. Vous êtes, ceux qui lisent bien leur Bible, vous êtes posé la question. Pourquoi tu ne prends pas simplement ton esprit, tu le mets sur les autres et puis basta. On n'en parlait pas. Mais Dieu dit, je prendrai l'esprit qui est en toi. Psaume 133 dit, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme de l'huile précieuse qui descend d'abord sur qui? La tête d'Aaron, sa barbe. Amen. Aaron, c'est le leader. Ça descend sur la barbe, c'est les autres leaders qui travaillent avec lui. Les vêtements, c'est l'église, la communauté. Qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Et en fait, l'onction descend d'abord sur celui qui est Dieu a oint. Et ça va se répandre, l'image de la barbe, sur les autres leaders. Et ça va descendre sur les bords des vêtements, dans l'église, la communauté. Et en fait, Dieu, ce qu'il voulait dire simplement, est que je vais prendre l'esprit de la vision que j'ai mis en toi et je vais le communiquer sur les 70 responsables afin que vous ayez la même vision et portez le poids et fardeau du peuple. Alléluia. Et ce qui va suivre, et une fois qu'ils ont reçu cet même esprit qui était en Moïse, ils vont se mettre à prophétiser. Il y en a même deux là-bas qui n'étaient pas dans la tente, qui commencent à prophétiser. Il y a un jeune homme qui vient voir Josué. Josué, les autres là, ils ne sont pas avec nous. Comment ils prophétisent? Josué dit à Moïse, il faut les arrêter. Hein. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Et tout, ils ne sont pas avec nous. Moïse dit, oh, tu es jaloux mon gars. Il faut que tout le monde même prophétise. En fait, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Tous ils se mettent à prophétiser parce qu'en ce moment-là, le seul prophète qui est Moïse. D'accord? Maintenant, les autres commencent à prophétiser. Ça veut dire qu'ils commencent à avoir le même langage. Alléluia. Le même langage. Là où ils étaient dispersés, chacun voyait, moi je vois ça, moi je vois ça. Moi, si, il y avait aussi des Africains. Moi, oh maman, oh, moi je ne vois pas comme ça les choses. Oh. Tout le monde commence à voir le même langage. Ils prophétisent les pensées que Moïse reçoit et aussi reçoivent les mêmes pensées. Ils vont dans la même direction. Alléluia. C'est ça l'église du Seigneur.
quand Dieu visite, il veut que nous puissions comprendre que ça nous concerne. Madame, tu dois comprendre que ce que ton mari a reçu, ça te concerne. Frère, sœur, tu dois comprendre ce que ton leader a reçu, ça te concerne. Tu ne peux pas dire ça regarde que mon pasteur et sa femme. Ça regarde que ses assistants, c'est l'équipe pastorale avec leurs femmes. Ça te regarde. Alléluia. Ça vous regarde, ça nous regarde nous tous. Moi, je suis venu comme à l'Afrique, de vous dire ce que Dieu m'a dit à vous dire. Ça nous regarde, ça vous regarde. Alléluia. Et aussi, ce qui te concerne actuellement. Il y a la dimension du couple, dimension de leadership, mais il y a dimension aussi pendant que toi tu écoutes. À l'instant précis, tu ne peux pas dire ça ne me concerne pas. Dieu te parle en ce moment même. Parce que c'est ta saison. Et tu dois comprendre que ça te concerne. Tu dois être sensible. Il y a beaucoup de gens qui passent à côté. Dieu est là. Il se manifeste. On passe de bons moments dans la présence de Dieu. Il y a l'onction, l'esprit de Dieu. Je ne méprise pas. Loin de moi de mépriser les années passées. Mais je vais vous dire, Pasteur Grégory, toute l'équipe pastorale, l'église d'Orléans, vous entrez dans une autre dimension. Comme il le disait, pasteur, je suis venu ici avant. Au moment même que lui, il est arrivé, ce n'est pas la même dimension. Dimension de l'onction, dimension prophétique, dimension de louange. C'est des temps forts. Alors ne restez pas sur la nostalgie en disant, à l'époque, c'est bien à l'époque. Mais Dieu dit, ne pense plus aux événements passés. Ne considère plus ce qui est ancien. Je suis en train de faire quelque chose de nouveau. Alléluia. Ne restez pas sur ton passé parce que tu vas rater ta saison de visitation. À l'instant même, tu dois être sensible. Ne sois pas comme Jacob qui se réveille de son sommeil et qui dit, certainement l'Éternel était là, mais moi je ne le savais pas. Il ne le savait pas, pourquoi? Parce qu'il dormait. Il y a certaines personnes, on prêche, tu regardes, mais spirituellement tu dors. Tu es en train de penser le kebab que tu dois manger à 14 heures. Bien-aimé, sois ici. Parce qu'il s'agit de ta vie qui est en train de se jouer. Il s'agit de ton église. Il s'agit de ton avenir. Il s'agit de ton miracle. Il s'agit de ta restauration. Il s'agit de ta délivrance. Il s'agit de ce que Dieu a préparé pour toi aujourd'hui. Alléluia. Deuxième chose qui a fait que la femme de l'autre regarde en arrière, c'est l'émotion. Les sentiments émotionnels, souvent, ça nous détruit. Ça nous fait passer à côté de la volonté de Dieu. Jésus dit à ses disciples, voilà, je vais mourir, je vais aller à Jérusalem, on va m'arrêter et tout. Et Pierre, ça plaise à Dieu que ça t'arrive, Seigneur, quand même. Toi, tu es avec nous, tu ne vas pas mourir. Émotion. Des sentiments. La volonté de Dieu, il faut que Jésus aille à la croix. Mais Pierre met ses émotions, ses sentiments. Au Seigneur, on a toujours été. Ah non, 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 tu ne vas pas mourir. Arrière de moi, Satan. Il n'est pas possédé. Mais il a des pensées humaines. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ce sont des pensées des hommes. Madame Lot, les émotions, c'est quoi? Elle est en train de tout perdre. Vous devez sortir. Combien des années ils ont fait? Ils ont fait des années à Sodome et Gomorrhe.
Ils ont construit. Ils avaient leur business. Ils avaient leurs affaires. Ils avaient leur maison. Et du jour au lendemain, il faut partir. Qui aime quitter le confort? Il faut partir. Ceux qui acceptent de quitter le confort, c'est tout simplement ceux qui acceptent de perdre et gagner avec Dieu. Tout ce que tu peux perdre avec Dieu, tu vas le gagner. Il y a des gens qui ont tout perdu parce qu'ils ont accepté l'appel de Dieu, parce qu'ils ont accepté les sacrifices, parce qu'ils ont accepté d'entrer dans leur destinée. Même si nous perdons aujourd'hui, mais avec Dieu, nous gagnerons. Madame Lot va tout perdre. Ils ont tout perdu. L'émotion dit, ah, c'est pas possible. Hein? Tout est resté, ce qu'on avait bâti, ce qu'on avait construit, ce qu'on avait reçu. Plus encore, elle est en train de perdre ses 2 filles qui étaient mariées. Elle avait 4 filles. Quand on lit les textes, souvent les gens pensent qu'il n'y avait que 2 filles. Vous remarquerez dans les textes, lorsque les anges arrivent chez la veille, chez Lot, et puis les habitants de Sodome et Gomorrhe viennent pour casser la maison, pour violenter les anges, Lot va dire, mes frères, ne faites pas du mal à ces gens. Je vais vous laisser mes filles qui sont vierges et faites tout ce que vous avez à faire. Bien-aimés, Lot était tellement descendu aussi plus bas dans ses mauvais choix. Il a pris même la mentalité, le raisonnement de Sodome et Gomorrhe. Il est même capable de céder ses enfants. Bien-aimé, un homme, une femme responsable en Dieu, peu importe la situation, il ne peut pas livrer ses enfants. Il va les défendre. Même s'il te manque la force de te battre physiquement, et d'ailleurs tu ne le feras pas, mais tu vas te battre avec le peu de force qui te reste dans la prière. De dire, mes enfants ne vont pas succomber dans la prostitution. Mes enfants n'iront pas. Mes enfants ne payeront pas le prix de ces villages, de cette ville où nous vivons. Il y a de mauvaises choses. Tu ne peux pas livrer tes enfants. Tu ne peux pas dire, ma fille, puisqu'il y en a qui vont passer même d'accord avec leur fille ou leur garçon. Bon, maman, puisque tu veux que j'aille tout le temps à l'église, mais il faut que tu m'accordes aussi, on va passer un marché. Le soir, samedi soir, je vais quand même à la boîte de nuit. Et puis dimanche, je viendrai avec toi à l'église. Est-ce que tu es d'accord? Bon, maman, je ne resterai pas toute la nuit, mais je jusqu'à au moins 3 heures du matin. Comme ça, au moins, j'aurai le temps de me reposer, j'irai avec toi. Ne passe pas ces marchés-là. Parce que quand tu livres ton enfant à aller dans les boîtes de nuit, tu es en train de les fermer. Boîte. Dans une boîte, nuit, ténèbres. Il y a des choses ténébreuses qui se passent. Alléluia. Une fois qu'une personne est sortie, ne rentre plus. Tu es sorti de cette boîte-là, j'ai en train de parler aux jeunes. Ne retourne plus. Alléluia. Ne retourne plus. Quand tu retournes sur des choses que tu as déjà délaissées, c'est l'image que l'apôtre Paul donne. C'est comme un chien qui retourne à ses vomis. C'est dégoûtant. Il faut que ça devienne un dégoût. Si tu te réjouis, tu te plais encore à des mauvaises choses, c'est qu'en toi, il n'y a pas encore l'Esprit de Dieu. Il faut que tu réclames l'Esprit de Dieu en toi. Et que ces choses-là deviennent un dégoût. Quand tu penses même, tu dis, c'est pas ça. Je vaux plus que ça en Dieu pour me laisser tenter dans ces choses-là. Alléluia. Donc, il y avait ces filles qui étaient vierges. Et puis le matin, quand les anges vont insister, ils les disent, qui te reste encore dans la ville? Et puis, Lot va aller parler à ses gendres qui s'étaient mariés avec ces filles-là. Ce n'est pas les mêmes qui se sont mariées pendant la nuit. Donc, c'était 2 autres filles. Et là, qu'est-ce qui se passe? Madame Lot a perdu ces 2 filles qui étaient mariées. Parce que lorsque le mari, Lot, va arriver,
La Bible nous dit qu'il apparaît plaisanter devant ses gendres. Donc, ils ne l'ont pas pris au sérieux. Il y a un danger. Mais ils ne parlent pas avec sérieux. Les choses de Dieu se font avec sérieux, bien-aimé. Tu dois être convaincant lorsque tu parles de Jésus. Ce n'est pas convaincant pour convaincre, mais tu dois assumer ce que tu es en train de transmettre. Alléluia. Tu ne peux pas dire oui, mais tu sais, tu peux être sauvé comme tu veux pas, ce n'est pas grave. Non, c'est grave. Alléluia. Moi, lorsque je parle de Jésus, il y a certains religieux qui me disent oui, mais messieurs, vous savez, on a tous le même Dieu. De toutes les façons, on sera tous sauvés, ou bien un jour, Dieu vous... J'ai dit, on n'a pas tous le même Dieu. Je n'ai pas honte de le dire. Souvent, il y a des gens, bon, je ne veux pas des histoires, je vais dire, oui, on a tous le même Dieu. Non, la Bible nous dit que tout esprit qui ne confesse pas Jésus venant de chair et de l'esprit n'est pas de Dieu. Oui, je ne peux pas dire qu'on a tous le même Dieu. La Bible nous dit que ce n'est pas tous qui disent Seigneur, Seigneur, qui verront la gloire de Dieu, mais ceux qui font la volonté de Dieu. Celui qui a les fils a la vie. Du moment où tu dis, moi les fils, j'aime pas. Moi les fils, j'en ai rien à faire. Nous n'avons pas le même Dieu. Et tu peux me dire, tu vas être sauvé par quel chemin? Tout chemin ne mène pas à Rome. Tout chemin ne mène pas à Brest. Il n'y a que la nationale 12 qui amène à Brest. Alléluia. Donc il n'y a que Jésus. Alors tu dois être convaincant dans ce que tu dis. Tu dois affirmer ta foi. N'aie pas honte d'affirmer ta foi. N'aie pas honte de dire ce que tu vis, ce que tu es. Alléluia. L'autre n'était pas convaincant. Ses gendres, ses filles ont péri. Et il y avait l'émotion sur Madame Lot. J'ai tout perdu. Mes affaires, j'ai perdu ma famille, une partie de ma famille. Elle part. Et dit, voilà, il faut que je regarde en arrière. Et j'ai en train de dire, toi qui as perdu un membre de ta famille, ne regarde plus en arrière. Ceux qui sont partis sont partis. C'est Dieu qui s'en occupe. Toi, tu dois regarder en avant. Amen. Que Dieu console ton cœur. Alléluia. Troisième chose, c'est tout simplement le refus de l'autre de vouloir aller à la montagne. Parce qu'en sortant de Sodome et Gomorrhe, Dieu donne une direction précise. Il dit, sors et va à la montagne. Mais l'autre dit, non. Il est gonflé, les gars. Osez dire à Dieu non. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, avec qui il veut. Et toi, tu oses dire non. Quand tu dis non, Dieu ne va pas te forcer. Il respecte ta volonté, ta libre arbitre. Mais par contre, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Du moment où l'autre ne veut pas aller plus loin. Parce qu'à la montagne c'est quoi? La montagne, c'est la présence de Dieu. C'est l'intimité avec Dieu. C'est l'éternité avec Dieu. La montagne, c'est une nouvelle dimension où tu vas plus loin. De progrès en progrès. De victoire en victoire. Et l'autre refuse. Et du moment où il refuse, et là, il y a des conséquences pour sa famille aussi. Bien-aimé, quand tu ne veux pas aller plus loin, toi, de la même façon, tes enfants n'iront pas plus loin. Moi, je vois souvent des sœurs, prie pour mon fils, prie pour ceci. Et je vois ces sœurs-là. Les frères, souvent, ils disent rien. C'est souvent les dames. Quand tu dis, on va prier, on a un temps de jeûne et prier pour la famille, ils ne viennent pas. Venez combattre pour vos familles, ils ne viennent pas. On va prier pour ceci, ils ne viennent pas.
Mais maintenant, quand il y a des problèmes, pasteur, prie pour mon fils. Ah, vraiment, il ne veut plus travailler à l'école. Ah, maintenant, on reçoit souvent des rapports. Mais, sœur, tu ne veux pas aller plus loin. Comment tes enfants vont aller plus loin? Tu ne veux pas les enseigner. Comment ils vont aller plus loin? Il y a des conséquences. L'autre ne veut pas aller plus loin. Et il y a de la répercussion sur sa femme. Parce que du moment où il ne veut pas aller plus loin, donc ils sont tout près de Sodome et Gomorrhe. À tout moment, il peut regarder, il voit. Tu sors de ces bâtiments-là, tu ne vas pas plus loin, tu tournes le dos, tu vas voir ces bâtiments. Mais si tu vas plus loin, tu n'as pas de risque de voir. C'est ça, aller plus loin, ça veut dire que derrière toi, tu ne vois plus. Tu avances. Et Dieu veut dire à quelqu'un, il faut que tu ailles plus loin. L'Église du Seigneur, nous sommes appelés à aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, entrer dans une nouvelle dimension. Alléluia. Et l'autre va dire à Dieu, en fait, c'est lui qui va indiquer à Dieu où il veut aller. Par quel droit tu peux dire à Dieu, moi je vais aller là-bas? Alléluia. Lorsqu'il a créé le ciel et la terre, tu étais là? Lorsqu'il t'a créé, est-ce que tu lui donnais des instructions en disant, bon, moi, comme je suis né ici, tu dois me faire, mes oreilles doivent être comme ça, et moi, comme ça, je veux mon nez soit comme ça. Non, il t'a créé tel qu'il a voulu. Alléluia. Mais comme Dieu respecte aussi ta décision, il te montre la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Il te dit, choisis la bénédiction. Tu vivras. Alors il dit, ben, moi je vais aller à Tchouar. Ok, vas-y. Tchouar, c'est pour cela, la Bible nous dit, c'est pour cela on l'appelle Tchouar, qui veut dire petitesse, petite. Bien-aimé, nous devons sortir de Tchouar. Petitesse. Nous les Français, y compris moi-même, même si les camemberts ne passent pas, mais ça fait 36 ans que je vis ici, j'ai vécu plus ici en France que dans mon pays d'origine, nous devons changer, la mentalité doit changer. Les raisonnements doivent être renversés. Nous aimons tellement de petites choses. Et frère, nous allons faire une petite prière. Une prière, ce n'est pas une petite prière. Frère, nous allons s'offrir un petit repas. Un repas, ce n'est pas un petit repas. Frère, nous avons une belle petite communauté. Une communauté, ce n'est pas une petite communauté. Oh frère, un petit troupeau. Un troupeau. Dieu a sauvé un peuple nombreux, de toute langue, de toute tribu, de toute nation. Ce n'est pas un petit troupeau. Si tu aimes que des petites choses sur la terre, dans les ciels, tu n'auras pas de la place. Parce que tu vas voir, tout le monde sont là. Il y a des foules. Il y a des gens qui ont la phobie de la foule. Tu dois être délivré au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui était venu me voir il y a un temps. Voilà, c'était avant, comment vous appelez ça là, Echo. Avant Echo, mais il y a une autre manifestation qui était avant Echo. D'un jour, la sœur me dit, pasteur, moi je ne peux pas aller. J'ai la phobie des gens. J'ai dit, on va prier pour toi que tu sois délivré. Ah, mais ce n'est pas un problème, mais si je ne vais pas aller. J'ai dit, tu dois être délivré. Dieu t'a créé pour que tu vis avec les gens. Toi, tu aimes que, voilà, on est 2, 3. Ah! Où tu seras dans le ciel? L'église doit grandir. Alléluia. Tu ne peux pas te contenter d'être très petite. De dire, on a notre petite communauté, on se connaît bien, et voilà, on est bien comme ça, pourquoi rajouter? Bien-aimé, il y a des âmes qui périssent. Il y a des âmes qui périssent dehors. Il y a des âmes qui périssent. Il y a la misère qui doit venir ici. Alléluia.
Alléluia. Ce lien est déjà petit. Est déjà petit. Donc notre mentalité doit changer. Notre raisonnement doit être renversé. Voir grand. Tu ne peux pas dire, moi je vais tout petit. Celui qui voit petit, on ne peut pas le donner plus. C'est celui qui voit grand qu'on donne. Alléluia. Même dans les domaines, je vais dire aux jeunes gens qui allaient se marier, ne prenez pas un studio, vous qui allez se marier. Prenez déjà 3 pièces. Comme ça, vous allez voir, les enfants vont arriver. Multipliez-vous. Soyez féconds. Alléluia. Tous tes enfants seront mes disciples, dira l'Éternel. Tu ne peux pas te contenter d'être très petit. Notre Dieu, tu ne peux pas le limiter. Il est grand. L'autre voit petit. Et ça touche sa femme. Sa femme ne peut pas aller plus loin parce qu'elle est mariée. Le leader voit petit. Lorsqu'un leader voit petit, eh bien, tout le monde voit petit. Tu ne peux pas mener les autres plus loin que là où toi tu es arrivé. Tu ne peux pas. Si tu n'es pas parti plus loin, tu vas les amener où? Tu ne peux pas. Tu dois voir loin, grand. C'est là où tu vas les amener. Même si tu ne les connais pas, tu ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'il y a. Mais je vais aller. Alléluia. La femme de Lot a raté sa saison. Parce qu'il ne s'est pas senti concerné. Les émotions. Il a vu petit. Il n'a pas voulu aller plus loin comme son mari. Et ce matin, cet après-midi, le Seigneur veut nous visiter. Et pour terminer, le Seigneur, il a plusieurs moyens pour nous visiter. C'est là où nous allons terminer. Je ne les prends pas en ordre. Il peut nous visiter par le Saint-Esprit. Alléluia. Peut-être vous suivez en ordre. Il peut nous visiter par le Saint-Esprit. Il peut nous visiter par les anges. Il envoie ses anges. Ils peuvent être visibles comme invisibles. Il nous visite. Il peut nous visiter par des hommes. Lorsqu'il entendit les cris de son peuple en Égypte, Dieu a envoyé des hommes, Moïse et Aaron. Quand ils ont fait les miracles devant les anciens, et les anciens vont dire, l'Éternel nous a visités. Alléluia. Et il peut visiter par son serviteur, son fils Jésus. Alléluia. Jésus, quand il va voir Jérusalem, il le rejette. Jésus plaira. Il dit, si tu as connu le temps où tu as été visité. Et il peut visiter par des miracles. Lorsqu'il va guérir ou ressusciter les fils de cette veuve, Anaïm. Et les hommes vont reconnaître, vont dire, un grand prophète est au milieu de nous, Dieu nous a visités. Et ce matin, quelle que soit ta situation, Dieu veut te visiter. Et peut utiliser tous les moyens nécessaires. Que ce soit des anges qui sont ici, que nous ne les voyons pas. Dernièrement, nous avons vécu une expérience. Nous étions dans un temps de jeûne et prière. Et alors que nous prions et nous chantons un chant que je ne maîtrise pas. À toi la gloire. En fait, je ne les maîtrise pas parce que je ne connais pas les vieux chants. Désolé. Les aînés, désolé. Donc, ces jours-là, pendant que j'étais dans mon bureau, j'ai préparé le temps et je sens dans mon cœur, il faut qu'on chante ces chants-là. Mais je ne les connais pas. Je suis allé sur Internet aujourd'hui, c'est facile, et je me suis procuré des paroles. Et puis, pendant qu'on cherchait la face de Dieu, on commençait à prier, à chanter ces chants. Et puis, il y a une sœur qui a eu une vision. Pendant qu'on chantait, elle entend d'autres voix qui chantent avec nous. Elle ouvre les yeux, elle ne voit personne. Et là, elle comprend. Elle commence à voir des gens tout blancs
qui étaient réunis à côté de nous, qui chantaient, c'était des anges. Et pendant qu'ils chantaient, nous chantons. Même si nous chantons mal ces chants-là que je ne connaissais même pas, vraiment je devais regarder des paroles. Et les anciens qui étaient là, ils étaient tout contents. Parce que pour eux, ils disent, ah, les vieux chants, on ne les chante plus. Et là, notre pasteur nous a pris un vieux chant. Ils étaient tout contents, on chantait mal. Mais les anges, ils nous accompagnaient. Et pendant qu'on chantait, les anges qui nous visitaient, nous, on ne savait pas. C'est elle qui voyait cela. Et puis elle recevait une vision. Et qu'elle doit maintenant commencer à aller distribuer des Bibles en ville. Les anges nous visitent. Peu n'importe la manière que Dieu va utiliser. Je déclare que Dieu est en train de nous visiter maintenant. Par son Fils, par des miracles. Un jour, dans un endroit, il y a quelque chose qui s'est passé qui n'était pas selon l'ordre de Dieu. Ce lieu avait perdu son propre nom. Ce lieu, ça s'appelle piscine de Bethesda. La Bible nous dit qu'il y avait beaucoup de malades, des infirmes, des boiteux, des paralytiques, des sourds, des aveugles, des muets. Et on peut dire aujourd'hui de nos jours, il y avait des gens qui avaient des cancers, le sida, tout ce que vous voulez. Tous les malades, ils étaient là. Maintenant, quelque chose qui s'est passé et qu'à chaque fois, un ange venait de temps en temps. Autrement dit, chaque saison, l'ange venait secouer l'eau. Et la personne qui entrait le premier dans la piscine recevait la guérison. Bien-aimé, ce qui se faisait dans cette piscine, humainement parlant, on dirait que ce n'était pas trop clair. Parce qu'il fallait avoir un sponsor. Il fallait avoir quelqu'un qui va te encourager. Ou même qui va te donner la force. Ou qui va te supporter. Ou qui va te soulever. Ou simplement, il faut avoir la force plus que les autres. Ou il faut courir plus que les autres pour entrer. Maintenant, Jésus, il dit, je vais faire quelque chose qui ne va pas demander les efforts humains. Ce lieu, je vais lui donner son propre nom. Bethesda veut dire miséricorde. Jésus vient, il visite ces jours-là. Bien-aimé, ce qui est étonnant, il y a beaucoup de malades, mais il ne guérit pas tous les malades. Ah, on dirait, mais pourquoi, Seigneur, tu n'as pas guéri tout le monde? Mais Jésus s'est arrêté simplement sur un individu. Un homme. Peut-être cet homme, peut-être cette femme, c'est toi aujourd'hui. C'est toi aujourd'hui. Il vient, le regarde. 38 ans qu'il était là. Autrement dit, avant même que Jésus soit né, cet homme, il était déjà là. Jésus, il est mort environ 33 ans. Donc cet homme était déjà là, malade. Depuis combien de temps ta souffrance dure? Combien des années? Combien de temps tu souffres? Tu es dans cette situation où tu attends les secours de Dieu, où tu attends l'intervention de Dieu, où tu attends que Dieu te visite. Il vient. Veux-tu être guéri? Cet homme va donner ses arguments, ses réalités. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Quand je vais aller, il y a quelqu'un d'autre qui va. Ça, c'était ses réalités. Je vais te dire, mon ami,
tes réalités ne sont pas une vérité devant Dieu. Les réalités que tu vis, ce n'est pas la vérité. Tes réalités peuvent te dire, moi, dans ma situation, il n'y a plus de solution. Dans ma situation, je n'ai personne. Et je veux dire, lorsque tu n'as personne, tu as Jésus. Jésus ne lui dit pas, oui, je te comprends. Il dit simplement, veux-tu être guéri? Autrement dit, c'est la volonté aussi. C'est ta détermination. C'est ta foi qui doit parler aujourd'hui. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Veux-tu être visité? Veux-tu être touché? Veux-tu être relevé? Veux-tu commencer à marcher? Veux-tu commencer à entendre? Veux-tu commencer à voir? Veux-tu vivre le surnaturel de Dieu? Veux-tu que cette situation change? Lève-toi et marche. L'homme se leva, prend son lit et marche. Bien-aimé, lorsque Dieu fait des choses, quelquefois, ça ne semble pas à ce qu'il a fait d'autres fois. Les gens, la condition était, lorsque les gens sortaient de cette piscine, qu'ils étaient guéris, ils partaient, tout le monde remarquait que celui-là venait de piscine. Vous savez comment? Il était mouillé. Et notre homme, il part, il est guéri, il n'est pas mouillé. Je vais dire, et que ta guérison sera différente des autres. Ta bénédiction ne va pas se ressembler à d'autres. Parce que Dieu fait des choses, non pas comme il a fait hier. Il peut faire particulièrement différentes pour toi. Parce que tu es spécial. Alléluia. Parce qu'il t'a fixé un rendez-vous. Alléluia. Et cela ne dépend pas de ce que tu es. Et même lorsque tu dis, je n'ai pas assez de foi. Bien-aimé, nous prêchons la foi. Je prêche la foi. Et lorsque Jésus faisait des miracles, souvent il disait que ça soit fait selon ta foi. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Mais quelquefois, Dieu va même au-delà de ta foi. Alléluia. Au-delà de ta foi. Pourquoi? Parce que cet homme, je risque de vous choquer, il ne croit même pas en Dieu. Il ne connaît même pas Jésus. Il ne croit pas en Jésus quand je dis Dieu, Jésus. Pourquoi? Parce que quand il va se relever, les pharisiens viennent et disent, mais c'est un sabbat. Pourquoi tu te lèves, tu prends ton lit? Qui c'est qui t'a dit ça? Il dit, moi je ne sais pas. L'homme qui est passé m'a dit simplement, lève-toi et marche. Le gars, il ne connaît pas Jésus, donc il n'a pas la foi. Je vais te dire, même si tu ne crois pas, moi je crois pour toi. Je crois pour toi. Alléluia. Ce gars, il est même pécheur. Alléluia. Je risque aussi de vous choquer. Bien sûr que Dieu ne cautionne pas les péchés. Il ne cautionne pas le mal que tu fais. Mais ce gars, il était pécheur et ça n'a pas empêché à Jésus de le guérir. Pourquoi? Ma Bible me dit, c'est la même que vous lisez. Dans Jean 5, verset 14, cet homme, il était pécheur. Pourquoi? Parce que Jésus va le retrouver dans le temple. Il lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, le Père qui te revient, le pur. Que ce soit fait le pur que ce que tu avais vécu. Autrement dit, il était pécheur et Dieu, ça ne l'a pas empêché de le guérir. Alléluia. Ça veut dire que peu importe ce que tu vis aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la miséricorde de Dieu, ce n'est pas, ça ne prend pas en considération le péché, la foi et tout. La miséricorde, c'est la corde que Dieu jette pour une personne qui est misérable, pour les sortir du trou. Peu importe ta situation, parce que tu es dans ce trou-là de la misère et Dieu te jette sa miséricorde, une corde pour te sortir de là. Et Dieu vient à ta rencontre. Et il veut donner maintenant la place qui te revient ou qui revient à ce lieu qui est Bethesda, la miséricorde. Alléluia. Dieu veut te visiter. On va se lever maintenant.
Eroya kata geri masuri. Riando barioko sakara. Jesus ko baria karaba. Roka tambari kosho. Rota baba bariko. Erio koromania. Shororo kotambiri kachulo. Rika tapari conchulori. Rico sakarabari konofla. Eshaka tababa bariko koroba. Roka tambari koshlo. Eria topori kashlo. Roya kerio sori. Seigneur, nous sommes là. Nous avons entendu ta parole. Nous croyons que tu es le Dieu qui visite. Tu es le Dieu qui visite. Tu veux visiter quelqu'un. Tu veux l'amener plus loin. Et